la bienvenue à cette réunion. I'm happy to welcome you to the Je suis Canada ravie de vous CARICOM Policy souhaiter la Forum. bienvenue à la The réunion CARICOM entre le Canada Policy Canada et le Forum is CARICOM. a yearly event Ce organized forum by est CARICOM un heads of événement diplomatic mission in Canada. organisé It's a par la platform that brings mission together diplomatique au Canada. experts C'est and une plateforme policymakers qui from the réunit des Caribbean and experts et des Canada responsables to des reflect politiques des our Caraïbes topics et du that Canada are at the sur des center of questions relations qui between sont au CARICOM and Canada. centre des Before différentes launching this forum, démarches. I would like to express my gratitude J'aimerais exprimer to ma two former colleagues who gratitude actively contributed to make à it tous les a collègues qui ont success. contribué The former High Commissioner of St. Kitts and à l'organisation de cet événement. Nous avons une série de personnes tout à fait importantes avec nous aujourd'hui. Je devrais dire qu'ils ont tout organisé depuis tout le début et ils ont commencé en août. C'est à moi de jouer le rôle le plus facile qui est celui de vous adresser. This year's forum is about climate change and food security. Donc, cette année, nous allons parler de changement climatique et sécurité alimentaire. Nous avons créé un partenariat avec une institution leader en cette matière, l'ICA, l'Institut interaméricain pour la coopération agricole. Euh, J'aimerais exprimer ma gratitude aux responsables de l'ICA et à son personnel pour tout le travail qu'ils ont réalisé durant les derniers mois pour pour concrétiser cette conférence. Je voudrais également mentionner les institutions qui ont travaillé, l'Institut Caraïbes-Canada et le Conseil international pour le Canada et le Caraïbe et aussi la Commission du Canada qui a coordonné la participation dans ce forum du ministre de l'Agriculture du Ghana dans ce forum. Puisqu'il coïncide avec le 50e anniversaire de la communauté Caraïbe. C'est donc une bonne opportunité de creuser deux sujets d'importance pour la région et dans nos relations avec le Canada, le changement climatique et la sécurité alimentaire. Nous allons non seulement débattre de ces questions, mais aussi évoquer des éléments de solution, du moins essayer de mettre des propositions sur la table qui pourraient agrémenter la feuille de route des relations entre le Canada et la communauté caraïbe sur ces questions. We celebrated in July 2023 the 50th anniversary of the Treaty of Chaguaramas that created the CARICOM community. We've made a lot of progress in different areas, but climate change and food security remain two challenges factors for us Caribbean. During the next hour, we will examine ways to address current and future. Durant les prochaines heures, nous allons travailler sur la sécurité alimentaire et aussi pour travailler sur la résilience climatique. Le forum ne va pas seulement travailler sur les problèmes, et il va également suggérer des solutions. Nous voulons que ce forum soit un espace public pour la discussion publique au Canada et aux Caraïbes. Je vais faciliter le débat avec Monsieur Levalet et je vous souhaite un forum réussi. Maintenant, je vais inviter le docteur Levalet à prendre la parole. Merci. Nous sommes donc dans les bureaux de l'ICA Canada. Notre siège social est au Costa Rica. Nous avons des bureaux dans 14 pays des Antilles, incluant Guyane. Et puis, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. On a des hauts commissaires, on a du personnel de 7 pays des CARICOM. Ce sont des thèmes vraiment, vraiment importants, l'insécurité alimentaire et le changement climatique, deux gros thèmes pour la région. Et franchement, il y a des ouragans chaque année qui peuvent affecter et ruiner la région en termes d'insécurité alimentaire pour 10 ans, 15 ans, c'est grave. Si c'est pas ça, il y a des tremblements de terre. Si c'est pas ça, il y a un volcan qui va... En tout cas, on va en parler de beaucoup de sujets ici aujourd'hui. I'm going to switch to English now.
Great pleasure for hosting everyone here at ICA. C'est un plaisir de vous recevoir ici à l'ICA et nous avons passé plus de 50 ans à travailler dans ce bâtiment et je suis le représentant du pays en matière de conseils ou des recommandations techniques. Nous allons avoir deux sections dans notre ordre du jour. Nous allons avoir des remarques d'ouverture de la part du ministre de l'Agriculture qui fait partie du conseil des élections et avec d'autres ministres de l'Agriculture de la Guyane. Nous avons le ministère Mustapha qui sera présenté par mon collègue, le représentant du pays en Guyane. Et puis, nous allons passer en discussion, un panel. Nous en avons deux de deux organisations canadiennes. Leurs bios seront disponibles dans les chats donc les bios seront affichés dans les chats Zoom. Nous n'allons pas ou utiliser le temps pour lire les bios. Donc, il faut utiliser les chats. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez choisir un service d'interprétation qui est disponible en espagnol, français et en anglais. Retrouvez l'icône en forme de map monde. Donc, j'ai déjà terminé en matière de recommandations techniques et les sujets sont au goût du jour. Et donc, je vais passer la parole au monsieur Mustapha de la Guyane qui va parler. Mais avant, monsieur Wilmot Garnett, bonjour à tous, honorables ministres, bonjour à tous qui nous rejoignent. Ministre de l'Agriculture, monsieur Sulfikar Mustafa a commencé sa carrière professionnelle dans l'agriculture en travaillant pour représenter les agriculteurs en Guyane et dans le syndicat général de travailleurs depuis 1989 jusqu'à 2002. Puis, il a travaillé comme président régional et membre du Parlement pendant une série d'années jusqu'à l'année 2020. En 2020, il a été désigné officiellement en tant que ministre de l'Agriculture de la République de la Guyane. Depuis le début de son rôle en tant que ministre, il a pris plusieurs pas pour renforcer la résilience et la durabilité du système agroalimentaire de la Guyane. Ces efforts, ils les ont investis sur le renforcement des institutions agricoles, l'amélioration des infrastructures, la fourniture des incitations adéquates pour les parties prenantes du système. Une année clé de focalisation ou un aspect a été celle du renforcement de la capacité d'arrosage pour un meilleur contrôle des inondations et pour faciliter les transports des agriculteurs. Le ministre Mustapha participe activement dans les dialogues à haut niveau, dans différentes réunions et ateliers pour développer des solutions et pour créer des stratégies sur les enjeux du secteur, surtout l'élimination des risques du secteur agricole, l'accès au marché et l'amélioration de la capacité de réponse aux catastrophes, non seulement en Guyane, mais aussi au niveau régional et international. Le ministre croit que nous devons transformer nos systèmes agroalimentaires pour lutter contre les problèmes de notre environnement et aussi faire un apport à la région du CARICOM. Donc, il joue un rôle comme président pour le groupe de travail pour la production et la sécurité alimentaire au sein du CARICOM. Sa dédication aux agriculteurs de la région est un indice clair qu'il est capable de transformer positivement le secteur. Sa dédication à sa tâche veut dire qu'il passe la plupart de la journée à rendre visite aux agriculteurs partout dans les pays. Il est très dévoué, il a l'expertise nécessaire aussi pour fournir un impact considérable en Guyane et partout dans les Caraïbes. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue au ministre, Monsieur Mustapha, le ministre de l'Agriculture de la République de la Guyane. Merci. Merci, Monsieur Garnett. Merci de votre présentation
Excellence, leader de la Commission de CARICOM, représentant du gouvernement canadien, expert dans le domaine de l'agriculture et du changement climatique, Mesdames, Messieurs. Je suis ravie de m'adresser à vous tous à l'occasion de la 4e édition du Forum politique CARICOM Canada, un événement important alors que nous célébrons l'anniversaire d'or du traité de Chaguaramas sur le thème CARICOM 50 ans de force, une base solide sur laquelle bâtir. Ce traité a lidéré une base solide qui a depuis favorisé une plus grande intégration régionale et une plus grande coopération entre les États membres de la communauté CARICOM, ce qui a conduit à une croissance et un développement économique plus important. En l'honneur de cet anniversaire capital, je dois féliciter les chefs de mission de la CARICOM à Ottawa et la délégation d'ILICA au Canada pour avoir accueilli ce forum. Il témoigne du partenariat durable entre la CARICOM et le Canada. Le thème de ce forum est CARICOM, sécurité alimentaire dans un monde confronté aux défis climatiques est à la fois important et crucial. La sécurité alimentaire est un pilier fondamental de la prospérité de notre communauté des Caraïbes et elle repose sur 4 dimensions cruciales: la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité pour garantir que chaque citoyen de notre région bénéficie d'une nourriture sûre, nutritive et abordable, quelle que soit la situation et leur statut socio-économique. La sécurité alimentaire et le changement climatique. Le rapport de la FAO sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde pendant l'année 2023 présente une réalité surprenante en matière de sécurité alimentaire dans les Caraïbes. La sous-région des Caraïbes est l'une des plus touchées par l'insécurité alimentaire. La prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave est passée de 59,5% en 2021 à 60,6% en 2022. Et l'insécurité alimentaire grave est passé de 25,7% en 2021 à 28,2% en 2021-2022. Malgré ces statistiques sur l'insécurité alimentaire qui montrent une augmentation, pas tellement important, le fait est qu'elle est en augmentation plus dans des petits États sur l'aire en développement de la région de la CARICOM, elle souffert d'une forte inflation alimentaire et d'une augmentation des factures d'importation étant donné la dépendance généralisée de la sous-région à l'égard des produits alimentaires et agricoles importés. C'est pourquoi la vision d'ici 2025 est si importante. Les Caraïbes doivent viser à améliorer leur sécurité alimentaire. Cet exercice doit être soutenu et doit impliquer une production accrue d'aliments consommés dans la région. L'ICA a déclaré que si les Caraïbes veulent atteindre l'objectif de faim zéro, la chaîne d'approvisionnement alimentaire de la région doit être repensée pour inclure la sécurité alimentaire ainsi que l'eau et l'énergie, étant donné que l'agriculture est fortement dépendante de l'eau et de l'énergie. La région des Caraïbes est confrontée à de nombreux défis pour développer un système agroalimentaire compétitif capable de contribuer à la réalisation de ses objectifs économiques et de sécurité alimentaire. L'un de ces défis est la vulnérabilité de la région aux effets néfastes du changement climatique, élévation du niveau de la mer, événements météorologiques extrêmes et autres catastrophes naturelles. La hausse, maintenant, nous avons un problème assez sérieux avec les conditions météorologiques par rapport aux sécheresses qui ont touché la plupart des Caraïbes. La hausse de température, les événements météorologiques extrêmes et l'évolution des régimes de précipitation menacent la disponibilité des cultures et de la pêche.
des sécheresses prolongées ou des précipitations excessives peuvent perturber l'accès à la nourriture, rendant difficile pour les communautés vulnérables d'accéder au marché ou d'acheter des produits de base. L'impact du changement climatique s'étend même jusqu'à affecter la valeur nutritionnelle de nos produits, affectant leur utilisation et leur santé globale. Le gouvernement du Guyana a, a régulièrement appelé à accroître le financement climatique pour financer les initiatives nationales d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Nous espérons que les pays développés tiendront leurs engagements et feront davantage d'efforts pour accroître le financement climatique et augmenter considérablement le financement pour l'adaptation conformément aux priorités exprimées par les pays en développement. Il est donc impératif de- d'être attentif au renforcement de la résilience climatique pour transformer les systèmes agroalimentaires de la région. Le progrès vers la réalisation des ODD nécessite d'un engagement de tous les États membres en faveur d'une action positive en matière du changement climatique. Alors que notre pays mène la transformation du système agroalimentaire de la CARICOM, les chefs du gouvernement de la CARICOM se sont engagés à réduire la facture régionale des importations alimentaires de 25 d'ici 2025, ce que nous appelons communément Vision 25 d'ici 2025. Les chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes, dirigés par M. Ali, responsable principal de l'agriculture, de la diversification agricole et de la sécurité alimentaire dans la CARICOM, ont fait preuve d'un engagement indéfectible à assurer la sécurité alimentaire dans la région en approuvant et en mettant en œuvre la stratégie intitulée Faire progresser le programme de système agroalimentaire de la CARICOM a donné la priorité à la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale. Le groupe de travail ministériel spécial sur la production alimentaire et la sécurité alimentaire s'est penché sur les domaines prioritaires clés suivants pour stimuler la transformation du système agroalimentaire. Ces domaines comprennent, sans toutefois si limités, la suppression complète de toutes les barrières techniques au commerce, investissement en production, recherche et développement, la mise en œuvre d'une stratégie agriculture électronique, des mesures visant à promouvoir la réduction des risques dans le secteur et l'amélioration du transport et de la logistique. La communauté s'est donc engagée dans le renforcement des systèmes alimentaires régionaux et de la sécurité alimentaire régionale. L'ICA a été très attentif aux priorités du groupe de travail ministériel spécial en soutenant l'élaboration de la stratégie régionale de e-agriculture et la mise en œuvre des facettes de cette stratégie à travers le développement du commerce et de la vulgarisation du gouvernement à gouvernement. Alors que la région cherche à réduire de 25 sa facture d'importation alimentaire de 6 milliards de dollars d'ici 2025, plusieurs projets de collaboration nationaux et régionaux sont entrepris pour garantir que la nourriture soit facilement disponible. Certains de ces projets comprennent certains de ces projets comprennent des sommes de 2 millions, améliorer la situation dans certaines régions, améliorer le nombre de prêts, adoption de prêts nouveaux pour l'agriculture, à Trinité et Tobago, la production de systèmes de technologie est améliorée et nous voulons aussi être autosuffisants dans le domaine du maïs et du soja pour réduire la facture d'importation de 60 millions de dollars dans le secteur de l'élevage. Il y a aussi d'autres aspects, comme par exemple la pêche. Et donc, il s'agit d'une industrie qui correspond au secteur
rurale pour des agriculteurs de subsistance de base. Le gouvernement a dû apporter des capitaux dans ce projet et nous avons maintenant une augmentation en moins de 6 mois de plus de 250% dans la production dans ce domaine. Nous avons un projet de système aux Barbades pour améliorer la production des moutons. On change la production. On a adopté des brebis de Nouvelle-Zélande. On a établi un système de terminal alimentaire en Guyane. La Guyane veut aussi construire un centre pour l'exportation et les exportations des Caraïbes. Nous avons aussi un projet intelligent climatique qui sera le premier de ce type pour répondre à aux questions du CARICOM. Dans notre pays, le changement climatique a beaucoup affecté la production agricole et a menacé la sécurité alimentaire. Nous cherchons à transformer notre système agroalimentaire et nous espérons pouvoir avancer dans ce domaine pour réduire la pollution et le stress hydrique. La stratégie de la Guyane pour le développement est conçue pour atténuer le changement climatique. Et nous considérons les différents secteurs, comme le secteur de la culture, de l'élevage. Nous avons développé différentes structures dans ces domaines. Dans le secteur de l'irrigation, nous promouvons l'utilisation durable des terres, des forêts, de l'eau. Nous promouvons un système d'agriculture intelligente. Nous travaillons sur la reforestation des manglares et nous travaillons aussi sur les terres internes de la Guyane qui sont très vulnérables au changement climatique. La survie dépend de l'environnement. Des fois, nous cherchons des petits producteurs pour maintenir la sécurité. Donc, cela est essentiel dans le système agroalimentaire et les gouvernements, avec leurs initiatives, vont transformer le système agroalimentaire pour améliorer la résilience et améliorer la croissance économique. La coopération de l'ICA, nous devons aider les pays et lutter contre les difficultés alimentaires et contre le changement climatique, améliorer nos systèmes de santé et nous devons soutenir notre société de développement, le LIDA, etc., parce que nous comprenons qu'il faut chercher à mettre en place des initiatives qui répondent à certaines questions liées à la sécurité alimentaire. Donc, c'est un espoir dans la région. Nous devons travailler pour améliorer l'agriculture et la vie rurale et le développement durable. Nous devons continuer à augmenter la résilience pour renforcer la sécurité alimentaire à travers des initiatives telles que la résilience climatique, les améliorations de l'agriculture intelligente, différents outils pour l'agriculture intelligente en Guyane et nous sommes en train de renforcer des pratiques durables face au changement climatique. D'autres aspects importants sont la stratégie dans laquelle nous cultivons un supplément de riz à travers le Road Bill et nous avons un système aussi qui nous permet de renforcer notre secteur de cacao et de café avec le Brésil, avec le soutien de l'ICA pour différents fruits. Nous avons aussi un projet
et régional sanitaire et phytosanitaire et nous travaillons pour répondre au changement climatique et à la sécurité alimentaire. En 2023, l'ICA a achevé un projet à Sainte-Lucie intitulé Renforcer les bases d'un secteur agricole sensible au climat dans les Caraïbes. Et il s'agit d'un travail que nous avons fait avec différents secteurs du pays. Récemment, CARICOM et ICAM ont formé une alliance pour donner la priorité aux actions visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer la résilience climatique de l'agriculture dans les Caraïbes. Les deux parties ont signé un accord qui propose des avancées conjointes dans les domaines de l'élaboration des politiques de développement agricole et rural, des systèmes de production, de la promotion des chaînes de valeur, de la résilience du secteur agricole et de l'amélioration de l'utilisation des terres dans les pays des Caraïbes. À cette époque où le changement climatique constitue une menace existentielle pour nos systèmes alimentaires agricoles, en tant que région, nous attendons avec impatience l'assistance technique de l'ICA, dont le portefeuille continue de s'étendre pour inclure différents projets dans plusieurs pays. Les relations de collaboration entre la Guyane et le Canada. Les efforts de collaboration avec le Canada, un pays réputé pour son expertise en matière d'agriculture durable et de résilience climatique, peuvent fournir aux États membres de la CARICOM des connaissances et des ressources inestimables pour s'adapter aux conditions environnementales changeantes. Au fil des années, les pays de la CARICOM, tels que la Dominique, la Jamaïque, Sainte-Lucie, le Suriname et la Guyane, ont bénéficié de projets menés par le Canada, tels que le projet Propel, promotion d'opportunités régionales pour produire à travers les entreprises et différents liens, et plus récemment, le projet qui s'appelle SAC. Il s'agit d'un projet d'agriculture durable des Caraïbes dirigé par l'entraide universitaire mondiale du Canada et qui vise à accroître les moyens de subsistance, les opportunités et la capacité des femmes et des jeunes à participer à des systèmes de marché agricole inclusifs, durables et résilients au climat. Le Canada étant efficace dans la production de produits agricoles de grande valeur et possédant un large éventail d'expertise dans ce domaine, la Guyane attend avec impatience de futures collaborations et le partage de connaissances et d'expertise grâce à un renforcement coordonné des capacités et à des conseils techniques dans le domaine de l'élaboration de politiques et de mise en œuvre, sécurité alimentaire, gestion des installations, études de marché et développement de produits. Alors que la région de la CARICOM avance pour réaliser la vision 25 d'ici 2025, il existe de nombreux domaines de collaboration et d'opportunités d'investissement agricole entre le CARICOM et le Canada. Du point de vue des investissements, l'énorme facture d'importation alimentaire de la région de la CARICOM peut être considérée comme une opportunité unique pour stimuler la production dans la région et accroître les investissements transfrontaliers dans des entreprises agricoles ciblées. Les investisseurs sont invités à explorer les opportunités d'investissement dans des domaines couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire de la région. Les Caraïbes ont besoin de plus de 10 milliards de dollars pour répondre à leurs problèmes financiers et pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de changement climatique. La région cherche à former des partenariats avec des institutions financières et des investisseurs régionaux internationaux. Ces partenaires contribueront à apporter le soutien aux Caraïbes et à garantir un avenir meilleur pour tous. À ce titre, je vous envisage à vous inscrire au Forum et Exposition sur l'investissement agricole de la CARICOM 2023 du 20 au 22 octobre 2023 qui se déroulera sous le thème Accélérer la vision 25 d'ici 2025. L'objectif de l'événement est de sensibiliser la transformation du système agroalimentaire de la CARICOM vers la résilience, des opportunités économiques attrayantes et durables pour les investisseurs potentiels
et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région. Encore une fois, merci. Encore une fois, merci de m'avoir invité à participer à cet événement et j'attends avec impatience de futurs engagements. Je vous remercie et beaucoup donc de m'avoir invité à participer et je vous remercie maintenant pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et merci d'avoir pris la parole dans ce panel. Et nous vous remercions donc de votre intervention. Bien, nous vous remercions beaucoup pour ces remarques en termes d'opportunités de changement et de solutions au changement climatique. Et nous, pour cette salle, nous allons devoir parler un petit peu plus fort puisque nous avons un seul micro. Vous entendrez donc tous les bruits et je pense que ça va peut-être compliquer le travail de nos interprètes. Bien, nous allons maintenant donner la parole à différents intervenants de façon à entendre les commentaires initiaux. Nous entendrons ensuite le ministère, le représentant du ministère. Bien, je vais essayer de parler lentement et clairement. Je remercie les personnes qui m'ont précédé pour leur intervention. Je souhaite une bonne journée à tous nos hôtes, à toute notre équipe et je voudrais d'abord commencer au nom du ministère de l'Agriculture du Canada par vous féliciter pour cet anniversaire, du 50e anniversaire. Je pense que tout le monde sait que le Canada a toujours eu une bonne relation avec les représentants de la région. Et pour ce 50e anniversaire, le Canada donc a travaillé pour améliorer la sécurité dans différents domaines, la lutte contre certaines maladies comme la maladie du porc africain. Nous apprécions beaucoup tout ce qui a été dit, le leadership du Canada dans la recherche de solutions pour le changement climatique. Les progrès dans le domaine de l'agriculture sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable. Et je profite aussi de cette occasion que j'ai pour reconnaître Monsieur Lavallée pour ses efforts visant à promouvoir ICA au Canada et promouvoir notre alliance entre le Canada et les États membres de la région. Je veux les remercier donc pour avoir organisé cet événement aujourd'hui. Nous comprenons tous l'urgence qui existe dans le secteur agricole dans différentes parties du monde et comme cela a été mentionné ce matin, il y a eu des changements dans le climat, des changements extrêmes avec des inondations, des incendies. Il y a eu des grandes tempêtes aussi. Et il y a eu, vous le savez, que nous avons eu beaucoup d'incendies de forêt au Canada, avec 130 000 km de forêt brûlées et les secteurs agricoles sont affectés dans beaucoup de pays et bien sûr la sécurité alimentaire aussi dans beaucoup de pays du monde. Nous cherchons vraiment à augmenter notre production pour et l'infrastructure de l'agriculture ont aussi augmenté le problème et les prix internationaux aussi au Canada. Nous avons essayé de contribuer à établir la sécurité alimentaire
Nous avons établi des traités multilatéraux et bilatéraux. Nous avons aidé l'Ukraine dans la production et l'exportation de ses céréales. Et l'agriculture dans le domaine de CARICOM a montré qu'elle était capable d'innovation technique, innovation sociale aussi, avec des coopératives qui sont très importantes pour le développement de l'agriculture au Canada, beaucoup d'efficacité. Nous avons aussi recherché cette efficacité pour l'agriculture au Canada et on a multiplié par 2 certains aspects. Donc, nous continuons à augmenter notre capacité d'alimenter le monde, non seulement en réduisant les émissions de gaz, mais aussi en luttant contre le changement climatique. Et le succès du Canada était dans le domaine de la commercialisation. Nous sommes un des plus grands exportateurs, le 6e exportateur d'aliments du monde, selon les chiffres de l'année 2022. Nous essayons d'augmenter et de créer davantage d'alliances et d'augmenter la valeur du commerce bilatéral au Canada, qui est passé de 150 millions à 430 millions. Et je voudrais aussi souligner le fait que il y a des alliances avec les membres du CARICOM qui sont très importantes, qui représentent 450 millions. Et le Canada cherche à résoudre les problèmes d'accès au marché de la viande. Aussi, nous voulons travailler avec tous les membres de CARICOM pour les aider à accéder à notre marché. Et CARICOM, nous avons travaillé aussi avec CARICOM pour trouver une collaboration technique. En 2022-2023, nous avons aider les pays de CARICOM avec des cultures et production d'aliments et autres. Le Canada a envoyé une délégation aux Bahamas cette semaine au laboratoire de sécurité. Le Canada a également fait des investissements importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole et de l'élevage. Et nous avons pu investir 1,5 million de dollars dans ce processus à travers un plan d'adoption de changement climatique. Nous avons aidé au niveau technique les agriculteurs en leur fournissant des techniques pour améliorer la santé environnementale et la séquestration de carbone de façon à améliorer l'agriculture. Au Canada, nous pensons que les agriculteurs jouent un rôle très important et que c'est eux qui vont mettre en place toute une série de mesures. Donc, nous voulons réunir les agriculteurs de manière proactive de façon à les aider à mettre en place des innovations techniques. Les agriculteurs doivent prendre de l'action en matière de qualité de l'eau. Par exemple, nous avons découvert des manières à travers lesquelles, par exemple, les agriculteurs de patates peuvent réduire les émissions de 40%. Pour alimenter le monde de manière durable, il faut avoir une méthode qui soit transparente et nous valorisons beaucoup le fait que nous pouvons retrouver des forums internationaux pour travailler ensemble avec nos partenaires dans la région ICA. Nous aimerions remercier l'ICA de son travail en matière de promotion de la coopération et la collaboration et la promotion du commerce. C'est un microcosme, celui d'aujourd'hui. Il faut générer moins d'impacts environnementaux tout en continuant à produire.
La collaboration avec les agriculteurs, l'innovation et les réseaux sont nécessaires. Nous avons besoin de tout le monde autour de la table, des scientifiques, des spécialistes en ressources naturelles, des sociologues, etc. Merci beaucoup encore une fois de cette possibilité de participer à la discussion. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Linder qui va nous donner une perspective. Such a great pleasure to be with all these C'est great un grand plaisir d'être avec vous, avec tous ces amis autour de la table. And I would like, j'aimerais remercier Jean-Charles de nous avoir invités. Et merci d'avoir organisé l'événement d'aujourd'hui. Je suis reconnaissant surtout de la participation du ministre Mustapha. Il est toujours un ami et un partenaire clé et extrêmement important du Canada et un leader en matière de sécurité agroalimentaire. Le Canada se bénéficie bien sûr de la population de la Guyana, du Guyana qui est extrêmement important. Nos pays travaillent ensemble pour le sommet Canada-CARICOM qui va avoir lieu en octobre à Ottawa, ici au Canada. Et nous sommes honorés d'être les hôtes pour ce premier sommet et nous croyons que ça marque le début d'une résolution et une relation revitalisée, la démonstration de l'engagement du Canada envers la région et son engagement en permanence pour continuer à renforcer nos relations avec nos amis des Caraïbes. La sécurité alimentaire sera d'intérêt à nos leaders et pour d'autres priorités telles que le climat, la durabilité économique. mondial et y remédier demeure une priorité pour le Canada. We need to start by recognizing the disproportionate impact of food and input Nous devons commencer par reconnaître les participations de la chaîne d'approvisionnement, des changements sur les Caraïbes. Il y a des problèmes préexistants. Nous devons être également préoccupés par la hausse des prix des engrais et de l'énergie qui entraînera probablement une baisse de la productivité agricole et aura un impact sur les économies des Caraïbes. Et aussi partout dans le monde. Nous félicitons la CARICOM pour sa vision ambitieuse de 25% d'ici 2025 visant à réduire la dépendance à l'égard des importations alimentaires. Nous savons que le Guyana mène la marche vers cet objectif régional avec ses partenaires de la CARICOM. Son travail avec la Barbade pour établir un terminal alimentaire régional afin de faciliter l'approvisionnement, la distribution alimentaire interrégionale est un exemple. L'accueil par le Guyana du 3e Forum Exposition sur le réinvestissement en octobre est un autre témoignage des efforts entrepris dans la région pour aider à mobiliser les acteurs institutionnels et du secteur privé en faveur d'un secteur agricole en croissance. Le Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires et alliés pour soutenir les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, à réduire la pauvreté et à maintenir la paix et la prospérité dans la région. Comme vous le savez, la politique étrangère féministe du Canada prend en compte les perspectives des groupes les plus pauvres, les plus vulnérables et marginalisés en vue d'atteindre les objectifs des ODD. Il est important de noter que cela inclut les femmes qui constituent la majorité des travailleurs informels du secteur agricole. C'est dans cette optique que nous répondrons au programme de sécurité alimentaire. Dans les Caraïbes, le Canada soutient des initiatives spécifiques visant à promouvoir une agriculture intelligente face au climat en donnant la priorité aux pratiques de production nationale qui augmentent la productivité, sont mieux adaptées au changement climatique et atténuent les émissions de gaz à effet de serre. Le projet Agriculture durable dans les Caraïbes, doté de 20 millions de dollars, permet aux petits producteurs de Caraïbes de commercialiser leurs produits tout en soutenant la résilience climatique. À la Dominique, cela signifie soutenir des installations de stockage innovantes pour réduire les pertes. Après récolte de pommes de terre blanches, des légumes et d'autres cultures, les femmes et les jeunes agriculteurs de Sainte-Lucie ont appris et constatent désormais les avantages de l'intégration d'approches durables telles que les engrais organiques et des technologies intelligentes face au climat, telles que l'irrigation pour réduire la dépendance aux précipitations dans la production maraîchère. Au Suriname, les petits agriculteurs
acquiert de nouvelles compétences en matière de production agricole protégée et de gestion des vergers. Notre projet Compétences pour accéder à l'économie verte soutient l'information technique et professionnelle, notamment par le développement et le lancement de nouveaux programmes de transformation agricole intelligente face au climat au Belize, en Jamaïque et à Saint-Lucie. En février 2023, nous avons célébré la remise des diplômes à la première cohorte d'étudiants. Notamment en aidant les femmes et les jeunes à accroître la production de cacao et de patates. Canada also engages on food security through the CDB, including the Special Development Fund. Le Canada s'engage également en matière de sécurité alimentaire par l'intermédiaire de la Banque de développement des Caraïbes, y compris le Fonds spécial de développement, le principal pool des ressources concessionnelles de la Banque auquel le Canada est le plus grand contributeur. Sur le plan multilatéral, les initiatives ciblées et le Fonds mondial qui reçoivent des contributions canadiennes dont bénéficient certains pays de la CARICOM comme le FIDA, le Fonds vert pour le climat, le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire soutiennent la sécurité alimentaire grâce à des programmes agricoles intelligents face au climat et des stratégies agricoles nationales. Le Canada reconnaît que le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des terres ont des répercussions importantes sur la productivité et les systèmes agricoles. En plus de notre soutien direct au secteur agricole, nous nous engageons à travailler avec vos gouvernements pour aider les Caraïbes à mieux se préparer aux futurs chocs climatiques, économiques et conflictuels qui menacent de nuire davantage à la productivité. Une chose qui est absolument prévisible dans l'agriculture, c'est l'imprévisibilité. Donc, nous devons construire davantage de résilience en travaillant avec nos systèmes agroalimentaires, les systèmes alimentaires en matière nutritionnelle. Et donc, l'engagement climatique international de 5,3 milliards de dollars du Canada soutient les solutions d'adaptation et d'atténuation qui ont un impact de plusieurs manières sur l'agriculture et les systèmes alimentaires locaux et mondiaux. Notre accent sur la biodiversité, y compris les efforts déployés dans le cadre du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, vise également à résoudre les problèmes critiques de sécurité alimentaire pour les Caraïbes tels que la pêche, les ressources océaniques, l'approvisionnement en eau et la viabilité des cultures locales. En février dernier, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé 44 millions de dollars pour de nouvelles initiatives axées sur la protection de la biodiversité, la résilience climatique ainsi que la préparation aux catastrophes et le rétablissement pour aider la CARICOM à faire face à la crise climatique. Dans les forums internationaux, le Canada reconnaît les vulnérabilités économiques et climatiques particulières auxquelles vos pays sont confrontés, s'efforce d'amplifier les voix de la CARICOM et d'autres pays sur un accès plus large au financement et sur la question de viabilité de la dette afin d'aider à relever les défis de développement. Nous continuerons d'être un partenaire pour défendre vos priorités sur la scène mondiale. Notre abordage, notre approche multifacette, multicouche fournit des aliments, de la nutrition humanitaire après les catastrophes naturelles, tel le cas de Haïti, par exemple. Le Canada a adopté une approche qui inclut des interventions allant Les plus vulnérables, tout en appuyant les agriculteurs et les organisations locales à améliorer la productivité agricole et à élaborer des stratégies pour briser le cycle de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. For children around the world, access to nutritious food is Pour les enfants du monde entier, l'accès à des aliments nutritifs est souvent ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Et dans des pays comme Haïti, où le Canada soutient le programme d'alimentation scolaire, l'accès à la nourriture signifie également donner aux enfants une chance d'avoir un avenir meilleur grâce à l'éducation. Tom a déjà parlé du commerce des échanges. Je dirais que par rapport à la CARICOM, le Canada a un besoin unilatéral pour ce type de pays. Nous croyons que cela nous aide à faire un bon échange de nos produits, de faire des importations et des exportations. C'est comme cela que nous serons en mesure de développer davantage de résilience. Les entreprises, alors que les pays cherchent à diversifier leurs économies, les entreprises canadiennes seront intéressées à explorer de nouvelles opportunités à la fois pour améliorer la sécurité alimentaire et le développement économique durable en général, y compris dans des domaines tels que le tourisme, les infrastructures et les énergies renouvelables.
Et c'est surtout en visant les pays des Caraïbes les plus affectés. Chers collègues, nous espérons d'augmenter notre collaboration avec vous pour renforcer nos systèmes de résilience pour des chaînes de valeur et aussi pour améliorer les opportunités d'investissement. Vous pouvez compter sur nous, y compris le soutien de Canadiens qui inclut une importante diaspora, une communauté en diaspora des Caraïbes. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Ce sont des remarques vraiment fantastiques et maintenant nous avons reçu différentes perspectives. Maintenant, j'aimerais avoir la participation du docteur Obel Gray et Monsieur Orville Gray. Vous avez la parole. M'entendez-vous? Merci, merci de m'avoir donné l'occasion de faire partie de ce programme. Je suis ravi de mener une discussion par rapport au changement climatique et la situation agricole aux Caraïbes. Une chose que j'ai regardée pendant mon processus de préparation, c'est que nous avons des importations de 5 millions de dollars en matière d'aliments. C'est quelque chose, c'est toutes les années. Lorsque nous considérons la réunion spéciale, il y a eu plusieurs conversations qui ont été tenues par rapport à la lutte contre le changement climatique dans le secteur agricole. À ce moment-là, nous avions deux ouragans catastrophiques, l'ouragan Anna Maria, par exemple, et je me rappelle que le secteur agricole de la Barbude de la Dominique était complètement affecté. L'impact sur la Dominique a été de plus de 200% de son PIB. Donc, voilà un seul choc climatique. Plusieurs choses se passent dans la région auxquelles il faut être attentif en matière de changement climatique. Pendant que j'écoutais les représentants canadiens et les contributions faites par le Canada en 2022, par exemple, le gouvernement canadien a déclaré spécifiquement que le changement climatique a déjà produit un impact négatif sur l'agriculture, les pêcheries, la santé, le tourisme, la disponibilité en eau et l'énergie et que les femmes, les filles et d'autres groupes vulnérables sont les plus affectés. Donc, il faut et permettre une réponse aux catastrophes fondée sur les genres, parmi d'autres choses. Donc, si pendant que j'écoutais toutes ces réponses, c'est clair que le Canada fait de son mieux dans la région pour soutenir les défis ou pour lutter ensemble contre les enjeux climatiques. Mais je voudrais me pencher sur l'année 2023. Les Caraïbes ont révisé son plan 25 d'ici 2025 pour réduire les importations alimentaires. Le ministre a parlé du budget pour l'aide nécessaire pour soutenir la région, en particulier par rapport à l'agriculture. Du point de vue climatique, de l'adaptation climatique, le budget pour l'adaptation va s'augmenter. La CARICOM va devoir redoubler son pari avec les États membres pour réfléchir sur les plans climatiques, pour considérer les vulnérabilités de la région et voir comment on anticipe tout cela. Il y a plusieurs pays qui ont déjà un plan d'adaptation national. Il y en a d'autres qui ont un plan spécifique d'adaptation climatique pour le secteur agricole. Mais les lacunes existent toujours et il y a un prérequis nécessaire en matière de ressources pour soutenir la région et pour permettre qu'elle puisse s'adapter aux enjeux climatiques. Pour nous, jusqu'à cette année, on n'a pas encore vu d'impact de la part d'ouragans, mais on a vu des impacts d'autres types de
perspectives, par exemple les sécheresses. Donc, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Par exemple, je sais que le plan des Caraïbes nous mène ou nous encourage à réimaginer les chaînes de valeur en incorporant les populations et en incorporant de nouvelles pratiques dans la région pour changer les paradigmes et pour réaviver les moyens de vie des agriculteurs et pour faire en sorte que les chaînes alimentaires deviennent durables. Ce plan 25 d'ici 2025 doivent être un plan uni et intégral parce que c'est tellement important pour nous de renforcer la sécurité alimentaire aux Caraïbes. Si l'on considère les chaînes de valeur et les logistiques pour déplacer, pour transporter les produits, le coût de tout cela a considérablement augmenté, pas à cause du changement climatique, mais à cause d'autres impacts. Si on ajoute le changement climatique à tous ces facteurs dans une région qui importe tant, ça devient un enjeu extrêmement important. Si la région va essayer d'aborder les impacts du changement climatique pour mitiguer ces impacts-là, nous devons regarder, par exemple, ce que ça veut dire pour les importations dans la région. Comment est-ce que nous allons adresser l'aspect des émissions des importations agricoles dans notre région? Bien que le total d'émissions de la région est très petit, nous avons quand même un rôle à jouer. Donc, j'appelle aux représentants canadiens et du reste du monde pour qu'ils reconnaissent que l'adaptation est une priorité pour les Caraïbes et nous en avons besoin. Ce soutien va augmenter dans l'avenir par an. Et cette augmentation ne sera pas géométrique, mais plutôt exponentielle, tandis que pendant que nous essayons de lutter contre de demeurer dans les cibles de température. Donc, internement, en tant que région, nous devons y réfléchir. Il y a une estimation de 2,7 millions des 7 milliards de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire dans les Caraïbes anglophones. C'est un chiffre qui a surgi d'une étude en 2020. En matière d'une évaluation plus globale, ils ont regardé les données jusqu'à l'année 2020 et la productivité agricole a souffert un déclin de 21%. Dans la région des Caraïbes, l'impact est aussi supérieur, 26%. Donc, plusieurs choses se passent dans la région contre lesquelles il faut lutter maintenant. L'ICA a beaucoup travaillé à ce sujet. Je suis reconnaissant du travail de cette institution. Et l'ICA est une entité accréditée pour le Fonds vert pour le développement. Donc, nous avons une autre institution qui peut nous soutenir dans nos enjeux climatiques. Donc, j'encourage les États membres à travailler avec l'ICA en particulier pour qu'ils regardent les plans agricoles qu'ils ont en matière de changement climatique. Quelles sont les interventions prioritaires qu'il faut implémenter? Qu'est-ce que nous pouvons créer en tant que région pour renforcer un programme de mise en place agricole qui puisse être soutenu par l'État de manière modernisée? L'idée de tout simplement développer un projet isolé et l'implémenter, ça ne s'applique plus parce que il ne faut pas aborder des projets isolés. Nous avons besoin d'une stratégie intégrale pour honorer le programme 25 d'ici 2025 et aussi pour devenir sécure en matière alimentaire une fois arrivé l'année 2000, d'ici 2050. Donc, l'ICA avec d'autres entités dans la région. Il y a une série d'institutions telles que les banques de développement dans plusieurs pays qui ont pour intention d'être accréditées dans le Fonds mondial et qui peuvent nous aider dans ces enjeux. Nous devons détecter nos vulnérabilités et apprendre à développer notre résilience avec des partenaires tels que le Canada pour devenir plus résilient. Nous aimons nos espèces, nos aliments, donc nous devons protéger tout cela
tout en considérant le changement climatique. Et nous devons nous soutenir les uns les autres pour faire en sorte que cela devienne une réalité. Les plans de changement climatique doivent être implémentés maintenant. Nous avons besoin des ressources humaines, de la technologie aussi pour encourager le changement dont les Caraïbes ont besoin. Et j'encourage les Canada et d'autres pays pour qu'ils considèrent comment renforcer ce soutien pour qu'il y ait plus de ressources dans la région grâce au partenariat de longue histoire, de longue date que l'on a. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir abordé des questions très importantes. Et maintenant, je vais redonner la parole au ministre, Monsieur Mustapha, pour sa réaction. Allez-y. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier cette intervention. Je crois que quelqu'un a répondu aux remarques que je viens de faire. Les thèmes que nous discutons pour promouvoir la sécurité alimentaire, la résilience face au changement climatique pour nos communautés est un thème de grande importance pour nous aux Caraïbes. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque vous regardez la région des Caraïbes dans son ensemble, vous voyez la volonté des leaders des Caraïbes qui sont maintenant en première ligne pour résoudre ces problèmes. Et lorsque je dis au niveau du ministère, je peux vous dire que tous les États membres sont en train de lutter actuellement pour travailler de manière efficace et combattre ce qui se passe depuis ce dernier siècle. Il y a aussi des politiques qui ont été élaborées pour s'assurer que l'on met en œuvre le système pour résoudre les crises qui sévissent dans les Caraïbes. Donc, si les Caraïbes s'engagent dans ces domaines, dans le SDG, cela va demander à ce qu'on travaille sur le système alimentaire, qu'on assure la sécurité alimentaire. Donc, on parle de sécurité alimentaire, c'est très important. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il y a eu des grandes économies du monde entier qui n'ont pas pu avoir de nourriture pour leur population parce qu'il y avait un manque de nourriture. Et ici, en Guyane, nous avons la chance de produire 60% des aliments que nous consommons, mais nous pensons au niveau du gouvernement que nous devons continuer à travailler, que nous devons augmenter certaines récoltes et mettre l'accent sur certains aliments. La Guyane a importé 2,6 millions de dollars dans certains secteurs industriels. Et maintenant, ce que nous faisons, comme on vient de le dire, c'est d'essayer de faire participer les jeunes au secteur de l'agriculture. Pourquoi? Eh bien, parce que les jeunes, tout le monde le comprend, les jeunes sont importants dans le domaine de l'agriculture. Ces jeunes, des fois, ont des diplômes au secteur agronome ou quoi, et ils ne veulent pas travailler dans le secteur de l'agriculture. Ils veulent travailler dans les bureaux. Il nous faut changer cette conception. Si nous voulons parvenir à une sécurité alimentaire, nous devons changer cette mentalité et arrêter de considérer l'agriculture comme un secteur mineur. En Guyane, nous avons commencé à mettre en place un nouveau moyen d'attirer les jeunes dans le secteur des fermes et de l'agriculture. Nous modernisons le secteur agricole. Nous essayons de le mécaniser, de le rendre plus attirant et de façon à ce que les jeunes se sentent attirés par le secteur. Et de façon à ce qu'il y ait ensuite des politiques à mettre en œuvre pour combattre le problème de la vulnérabilité de notre région et surtout de la région des Caraïbes.
Aujourd'hui, nous avons eu de nombreux jeunes qui, en Guyane et dans différentes parties des Caraïbes, ont commencé à entrer dans le secteur agricole. Donc, le mois prochain, nous allons avoir une réunion, un forum de l'agriculture qui va avoir lieu aux Bahamas pour justement aborder cette question. Donc, ce sont des thèmes très importants, comme je l'ai dit, la sécurité alimentaire, le changement climatique, la mobilisation des finances pour créer une agriculture résiliente. Tout cela est très important. La sécurité alimentaire ne s'arrête pas à l'augmentation de la production. Il faut être inclusif, il faut augmenter l'accessibilité, il faut améliorer l'alimentation des populations et c'est très important. Et il faut qu'il y ait une approche avec des opportunités pour les femmes, pour les populations vulnérables. Par exemple, dans certains projets, nous avons 20-25% de jeunes et de femmes qui travaillent dans ces secteurs. Et donc, ce sont des projets sur lesquels nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture. Nous avons certains secteurs dans lesquels nous avons 25% de femmes et nous voulons qu'elles participent et qu'elles reçoivent des bénéfices de ces projets. Nous avons des projets aussi avec les jeunes dans le même objectif. Nous avons un projet que nous avons lancé en Guyane pour chercher des opportunités à offrir à ces groupes vulnérables de la société. Donc, nous devons nous assurer que nous allons pouvoir combattre ces problèmes. Et nous devons développer notre expérience dans la région des Caraïbes. Comme je l'ai dit, en Guyane, nous avons plusieurs initiatives pour affronter ces problèmes, pour travailler sur des programmes présidentiels pour l'agriculture, le logement, la partie technique aussi, certains aspects techniques pour travailler au niveau des récoltes, la représentation des agriculteurs pour augmenter le nombre de femmes et de jeunes dans ces secteurs. Et notre objectif est de réduire les importations et il y a aussi un grand besoin d'affronter les questions liées à la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Notre région est particulièrement vulnérable concernant l'impact des changements climatiques, la montée des eaux et nous avons déjà connu ces problèmes de catastrophes climatiques. Lorsque j'ai été ministre de l'Agriculture, nous avons eu de terribles inondations en Guyane et 80% du secteur agricole a été détruit à cause de ces inondations. Nous avons dû aider les fermiers, les agriculteurs, leur fournir des fonds, et pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Donc, notre économie est parfois en danger et c'est important pour nous et nous pensons que nous devons continuer à travailler avec différentes parties prenantes de façon à mettre en place des assurances pour les récoltes avec une série de compagnies des Caraïbes et de l'étranger et offrir des assurances aux agriculteurs de façon à ce qu'ils aient des compensations en cas de catastrophe. Il est très important pour la région de développer notre secteur. Des connaissances traditionnelles sont importantes aussi dans cette approche, c'est très importante et c'est là que nous devons éduquer, former les agriculteurs. Nous devons en permanence savoir que les communautés rurales n'ont pas parfois l'expertise de faire certaines choses de manière moderne comme nous voudrions qu'ils le fassent. Ils font les choses des fois comme ils le faisaient il y a un siècle. On ne change pas la culture. Non seulement dans les Caraïbes, mais aussi dans d'autres pays, économies qui sont basées sur le tourisme. Par exemple, les Barbades. J'ai parlé avec des représentants du Barbade et j'ai travaillé avec eux. Les Barbades, actuellement,
sont en train de développer une industrie, un secteur industriel avec l'aide de la Guyane. Ils sont en train de mettre en place des projets de construction de logements. Nous travaillons avec Trinité et Tobago pour ressusciter leur industrie. Hein. Il y a quelque temps, nous avons offert des semences à ce pays pour qu'il puisse remettre en place son secteur agricole avec d'autres pays de la partie orientale des Caraïbes pour développer ces secteurs. Donc, quand je dis qu'il y a une volonté, cette volonté existe. Le travail a commencé et lorsqu'on regarde les résultats, je crois qu'on avance dans la bonne direction. Dans 2 ans, je pense que nous allons pouvoir parvenir à 25%, ce chiffre que nous avons établi. Hein. Donc, il y a beaucoup de réussite au niveau local et nous sommes proches du 60% du niveau de production que nous avions fixé pour l'année 2025. Donc, c'est une première réussite pour notre région. Ce sont des problèmes importants dont nous discutons. Comme je l'ai dit dans mon discours, nous devons guider notre adaptation et nos efforts d'atténuation dans le domaine du changement climatique. Quand on considère le changement climatique, on sait qu'il affecte tous les secteurs. Et donc, dans le secteur agricole, nous devons travailler sur les structures d'irrigation, par exemple. Et ce que nous faisons en Guyane, parce que les problèmes de la Guyane sont compliqués, nous sommes en dessous du niveau de la mer et j'en ai parlé avec un de mes collègues. Nous devons travailler sur notre système de gravité. Nous devons mettre en place des centrales, des grands projets pour la gestion de l'eau. Ces projets demandent des financements. Et si l'on parle de système alimentaire, nos agriculteurs sont les responsables ici et nous devons continuer à travailler avec eux et à leur offrir des connaissances, des outils pour s'adapter au changement climatique. Ces programmes de formation, de renforcement de capacités, ces programmes d'information, nous sommes pour être sûrs que nos communautés sont bien outillées pour faire face au changement climatique. Nous allons, dans ce sens, aborder toutes les régions de notre pays et les différents pays des Caraïbes. Nous comptons sur le soutien de l'ICA dans toute la région pour nous aider à travailler sur des pratiques d'agriculture durable et pour renforcer la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de travail à réaliser. ICA, comme beaucoup d'autres partenaires, nous ont aidés dans la région des CARICOM et je dirais que les Caraïbes sont très vulnérables au changement climatique et pour cette raison, nous demandons à toutes les institutions internationales et à tous les partenaires de nous aider ici à établir cette protection. C'est très important. Je parle au nom des Caraïbes. Nous devons établir un fonds de vulnérabilité avec des analyses et des avantages compétitifs de manière individuelle et collective, de façon à ce que nous sachions que nous avons certains avantages, quels sont ces avantages et comment nous réunir dans ce sens. Et nous devons travailler, augmenter nos relations bilatérales. Des pays comme le Canada ont travaillé avec la Commission Jamaïque en Guyane. Ils ont été un partenaire très important pour nous aussi. Et je veux donc encourager vos exportateurs et dans le domaine de l'agriculture à venir nous aider pour soutenir la durabilité et climatique et agricole. La publication des crises qui existent et l'innovation à mettre en place dans notre région, tout cela doit être mis en place à travers des recommandations et les efforts réalisés dans la région pour atteindre la sécurité alimentaire. Certains ont dit que nous devons établir un
campus d'agriculture pour se centrer sur le développement d'entrepreneuriat, de start-up dans certains secteurs pour avancer dans le domaine de la recherche et dans le domaine technique lié à l'agriculture, à l'environnement, à la biotechnologie, à l'alimentation, le développement de ces stratégies et de ces investissements pour soutenir le secteur, pour nous aider à mettre en place des politiques au niveau des États membres, pour avoir des activités productives dans la région, pour aborder la question des impôts, question fiscale, mettre en place des procédures d'agriculture et de créer ce fonds agricole au niveau de la région pour nous aider dans le domaine de l'assurance contre les risques, créer un corridor et dans le domaine des échanges commerciaux. Et je voudrais que ce soit clair. Si il y a eu un moment pour CARICOM d'agir de manière décisive et efficace, c'est bien aujourd'hui à la lumière du besoin que nous avons de créer un engagement envers les ODD et de respecter cet engagement. Je veux remercier la mission de CARICOM, je veux remercier ICA Canada qui a organisé cet événement, qui nous permet de renforcer nos connaissances, de partager nos connaissances également pour renforcer notre système de sécurité alimentaire. Ce type de forum devrait avoir lieu de manière régulière. Nous devrions augmenter les échanges avec le Canada, avec différents pays de la région des Caraïbes, partager les meilleures pratiques de façon à s'assurer que notre secteur agricole se développe. Comme nous l'avons dit hier, nous pouvons avoir toutes les ressources naturelles du monde, c'est le cas de notre pays. Nous avons une bonne économie, mais si nous ne développons pas notre secteur agricole, si nous n'avons pas les ressources nécessaires dans ce secteur à notre disposition, nous ne pourrons jamais parvenir à la sécurité alimentaire. Et c'est ce que nous disons au niveau des gouvernements, hein. Nous le disons, nous avons un plan de 2020 à 2023 pour augmenter les budgets vers le secteur agricole. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que nous considérons que ce secteur va nous offrir la sécurité alimentaire. Ce secteur doit être un secteur sur lequel nous comptons pour la vie, une bonne vie de nos communautés, lutter contre la faim et offrir une prospérité aux habitants de nos régions. Donc, je vous félicite pour ce programme, je vous félicite et pour cette intervention qui a été, ces interventions que nous avons entendues récemment. Et si nous travaillons tous ensemble et continuons à affronter la crise que nous vivons actuellement, nous pourrons faire quelque chose et parvenir à des résultats. Merci, merci, Monsieur le ministre. Nous vous remercions. ICA est ravi de servir comme pont entre le Canada et la région pour améliorer nos relations et augmenter ces relations. Nous avons pensé aux différents thèmes dont vous venez de parler, qui sont très importants aussi pour le Canada. Nous avons différents nous pensons aussi au secteur du Canada dans le domaine de l'activité et nos relations avec la Guyane. Je voudrais aussi donner la parole à Monsieur Grace, qui va nous parler des solutions sur lesquelles nous avons travaillé avec les Caraïbes. Donc, avec un système de plantation d'une certaine herbe pour lutter contre la dégradation des terres et pour que cela devienne une ressource aussi, hein. Et par conséquent, cela peut être un générateur de revenus. Et j'espère que nous pourrons avoir l'occasion d'aborder cette question, mais je vois dans le chat qu'il y a des questions. Si vous voulez prendre la parole, levez la main dans Zoom et nous allons utiliser le quart d'heure qui nous reste pour répondre à vos
questions et nous donnerons la parole au haut commissionnaire pour qu'il fasse des remarques de clôture. Il y a une question et est-ce que c'est la sécurité alimentaire et l'agriculture? Est-ce que ce sera des questions qui seront abordées lors de la prochaine rencontre qui va avoir lieu au mois d'octobre à Ottawa? Alors oui, il y aura différents thèmes qui vont être abordés et CARICOM participera à cette réunion. Donc, nous vous ferons part de l'ordre du jour. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce forum. Il y a des sujets spécifiques qui sont en train d'être discutés entre la CARICOM et le Canada, mais sans révéler de secrets, je pense que les leaders vont se réunir et absolument parler de la sécurité alimentaire parce que c'est un sujet fondamental pour la CARICOM et le Canada. Avons-nous des questions de la part pour le ministre, pour les autres panélistes? Nous avons une autre question pour le ministre, le partage des meilleures pratiques et les leçons apprises entre, dans la communauté des Caraïbes, par exemple du soutien en matière de formation, etc. J'ai mentionné certaines des meilleures pratiques et les efforts de coopération que nous avons entrepris. J'en ai déjà fait référence. Nous avions une école qui a été renommée comme l'école de la Guyane sur l'agriculture. Donc, ce sont des bourses qui sont octroyées aux personnes qui vivent dans les Caraïbes. Par exemple, nous y avions des étudiants de la Barbade, de Saint-Vincent. Donc, c'est une institution, cette école-là, c'est une université pour former des gens vivant aux Caraïbes, par exemple, pour améliorer les pratiques en matière d'équipement, des pratiques agricoles, etc. Euh, Ce que nous faisions au Guyana, par exemple, j'ai déjà parlé avec la coopération, le projet de coopération d'Henri avec la Trinidad et le Tobago, aussi la Barbade, qui a fait un partenariat avec moi. Nous travaillons aussi avec les pays de l'Est des Caraïbes sur les cultures fondées ou basées sur des racines donc les cultures radiculaires. Donc, par exemple, nous espérons aussi que le Canada partage certaines de ses meilleures pratiques parce que le Canada, parmi d'autres, est un pays plus développé, plus avancé que notre secteur agricole. Donc, j'espère et je suis sûre qu'ils vont partager leurs meilleures pratiques depuis le Canada et d'autres pays pour que nous puissions évoluer, faire évoluer les secteurs. Je voudrais parler sur le point signalé par le ministre. Nous avions déjà parlé de la coopération pendant que l'on développe le secteur agricole avec, à travers un système régulatoire solide. C'est dans le but de faciliter le commerce et les exportations. Notre agence a une longue histoire de travail avec des partenaires pour avoir une meilleure collaboration. J'aimerais parler de la coopération scientifique et la recherche que nous menons, et par exemple en matière de cacao, des pommes de terre. euh, Par exemple, nous avons un mémorandum avec différents pays et un autre aspect que je voudrais mentionner, c'est les efforts pour l'assurance culture aussi. Et
depuis les années 40, nous avons une expérience assez profonde en matière d'assurance de culture et d'autres outils de gestion de risque. Donc, s'il y a d'autres pays qui aimerions avoir un tel système, nous serions ravis de travailler avec eux pour partager notre expérience en cette matière. Dr. Gray, any final remarks on your end? Monsieur Cray, vous avez la parole. Merci. Oui, j'aimerais me concentrer sur l'ICA ici. Sur l'ICA ici. Et je pense qu'une meilleure collaboration avec l'ICA peut débaucher sur le renforcement du travail avec les jeunes et les femmes aussi. Parce que l'ICA a déjà adopté le projet Readiness, le projet d'anticipation que l'ICA a préparé et qui a été conçu pour créer une agriculture plus responsive au climat. Nous avons au moins 1 million de dollars disponibles par an de la part du GCF pour adresser certains de ces enjeux et pour renforcer ces systèmes. Et l'ICA est bien placé, comme d'autres entités, pour donner son soutien en matière agricole. Et comme le ministre a déjà signalé, l'ICA peut nous aider à retrouver un espace pour réattirer les jeunes vers le monde agricole et pour renforcer les aspects technologiques de l'agriculture. C'est comme cela que l'on va pouvoir mettre en relief les pratiques climate smart, intelligentes en matière climatique, et pour arriver aux objectifs du programme 25 d'ici 2025. Peut-être que l'on peut continuer, bien sûr, à travailler après l'année 2025 pour avoir un plus grand impact. Il y a des institutions, le fait que 9 pays de la CARICOM peuvent se réunir et travailler ensemble avec l'ICA pour relever les défis agricoles sera une bonne voie pour la collaboration. Et avec la condition ou les statuts d'accréditation, il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour encourager la résilience dans la région. Donc, l'ICA peut capitaliser sur sa position pour aller de l'avant dans dans les années à venir. Merci. Oui, nous sommes très fiers d'être accrédités et en fait, nous sommes des promoteurs du FIAP. C'est un des modèles les plus solides que nous avons. C'est un modèle visant les femmes et les jeunes, mais nous sommes très heureux de travailler ici dans la région, dans les Amériques, et c'est bien pour nous d'avoir l'ICA comme un partenaire. Le temps s'est déjà épuisé. Je voudrais vous dire que il faut marquer le 27 octobre dans vos calendriers. L'ICA va avoir une réunion, un événement sur l'agrotourisme avec une entité de l'Amérique centrale post-COVID. Ce sera une conférence sur le tourisme post-COVID. Donc, rappelez-vous le 27 octobre. Et ce sera le premier matin la première matinée de cet événement hybride que se tiendra à Ottawa. Nous sommes ravis, donc nous avons hâte d'organiser cet événement. Maintenant, j'aimerais inviter le commissaire de la Barbade qui va fournir ses commentaires. Merci de m'avoir permis de participer. La sécurité alimentaire est fondamentale pour la survivance, pour la survie des populations. Nous devons bien connaître l'impact de l'impact climatique qui représente un challenge dynamique. La sécurité alimentaire étant des priorités les plus importantes. Nous cherchons également à réduire la quantité d'importation aux Caraïbes. L'objectif de réduction sera de 25% dans 5 ans et nous allons fournir notre soutien pour que la région des Caraïbes puisse assurer son alimentation. L'ICA est toujours un
point d'espoir, un phare d'espoir pour la région. C'est une institution fondamentale pour améliorer la résilience climatique et pour assurer la continuité de notre survie. Ces projets introduits par le Canada revêtent d'une grande importance pour la région et on espère continuer avec l'investissement d'ici 2025. La région doit avoir des alliances pour accomplir cette mission, comme vous l'avez dit. Monsieur le ministre, les initiatives de la CARICOM ont une forte base, une base solide. Ils couvrent 25% des besoins, mais nous devons travailler pour plus. Nous avons également mentionné le besoin d'avoir des jeunes engagés dans le monde agricole. C'est un problème universel. Nous travaillons avec différents partenaires dans la région pour adresser les enjeux d'aujourd'hui et pour éviter que les jeunes quittent le secteur agricole. Nous devons bâtir des alliances plus fortes pour aller à l'encontre de ces changements. J'aimerais remercier le panel, M. Roger, de sa présentation inspiratrice et dynamique. Vous avez tous mentionné le changement climatique ainsi que l'impact en matière de sécurité alimentaire. On a dit aussi que les changements agricoles sont fondamentaux pour notre survie. Le Canada va augmenter ses investissements à la CARICOM comme elle l'a fait jusqu'à l'année 2023 et nous cherchons à adresser le problème du changement du dérèglement climatique et les émissions. Comme le docteur Gray a mentionné la conversation qui va être tenue pendant le mois prochain entre le Canada et la CARICOM, nous devons nous concentrer sur les coûts augmentés des engrais et aussi les impacts croissants du changement climatique. Nous devons comprendre que l'agriculture est fondamentale pour notre survie. Le plan de développement de la région, comme on a dit déjà, le Canada est prêt à aider la région à travers différents fonds tels que le Fonds vert pour le développement et l'accès aux aliments est très important pour les enfants de la région, bien sûr. Et nous espérons que le Canada continuera à soutenir nos initiatives. Merci au Dr. Gray de sa présentation. Il a mentionné que le changement climatique a un impact négatif dans le secteur agricole, donc nous devons doubler nos paris et nous devons avoir les ressources nécessaires pour adresser les dérèglements climatiques, y compris la sécheresse. Donc, nous devons nous adapter à la réalité du changement climatique et d'autres aspects, d'autres enjeux importants qui affectent notre plus de 2 millions d'habitants dans les Caraïbes anglophones. Et la population est plus large. Si on considère la totalité de la région, donc nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons avoir la technologie nécessaire pour soutenir les ressources de la région. J'aimerais remercier l'ICA, M. Chalsali, et aussi notre coprésidente de son message, le message qu'elle a adressé à la CARICOM. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons eu un forum magnifique. C'est ça que nous avions pour intention de faire. Nous ne faisons pas beaucoup d'événements publics, mais au moins 3 fois par an, nous célébrons un événement public et nous le faisons. Donc demeurez en contact avec nous pour le forum qui se tiendra l'année prochaine.